Comment se remettre après un deuil? Laisse-moi t'expliquer ça de la manière la plus simple possible pour que tu puisses comprendre que tu peux sortir de l'état dans lequel tu te trouves. Commençons d'abord par c'est quoi vraiment, réellement le deuil, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le deuil, ce n'est pas la perte de quelqu'un, ce n'est pas la perte de quelque chose. Le deuil, je t'explique simplement. Tu as une situation dans laquelle tu es OK. Il y a un changement qui se fait. Tu es dans une nouvelle situation à cause de ce changement, et ce changement, la plupart du temps, ce n'est pas toi qui l'as demandé. Parfois, tu l'as demandé et tu regrettes, mais la plupart du temps, ce n'est pas toi qui l'as demandé. Et ensuite, tu es dans une nouvelle situation, et cette situation ne te convient pas. Tu ne parviens pas à t'adapter à la nouvelle situation. Donc, différents exemples. Je suis avec mon père, mon grand-père, mon chien, un ami. Tout se passe bien, on est content ensemble, et tout d'un coup, il arrive un truc, cette personne décède. Je ne l'ai pas demandé, elle décède, crise cardiaque, accident de voiture, vieillesse, n'importe quoi. Et ensuite, je suis dans une situation que moi, je qualifie moins la personne. J'ai perdu quelque chose. Et de nouveau, le problème n'est pas la perte, mais c'est le fait que je ne parviens pas à m'adapter à cette situation-là. Je ne suis pas OK avec cette situation. Je ne suis pas bien, je ne suis pas content. Et c'est le fait de ne pas être bien, de ne pas être content, de ne pas être ce que tu veux, qui génère le deuil, si tu veux, la sensation qu'on va appeler deuil, le truc qui te fait du mal et qui fait que t'es pas heureux, t'es pas bien, quoi. Pourquoi est-ce que c'est ça et pas la perte? Parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu d'autres, qui ont perdu ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être un déménagement, ça peut être, je sais pas moi, une fin de relation avec un ami ou quoi. À chaque fois, ces situations-là, le changement va générer ce qu'on appelle un état de deuil. Mais de nouveau, le deuil n'est pas le fait que l'autre s'en aille, n'est pas la perte. C'est comment est-ce que toi tu te sens dans cette situation et à quoi tu ne parviens pas à t'adapter. Et donc, la question importante pour pouvoir se remettre du deuil, pour pouvoir sortir du deuil, c'est à quoi ne parviens-tu pas à t'adapter? Et alors, là, je peux avoir des gens qui vont chercher. Quand je vais poser cette question-là, il y a des gens qui peuvent être dérangés par ma question. Mais enfin, comment est-ce que tu veux que je me remette de la mort de mon partenaire, d'un enfant, d'un truc ou quoi que ce soit? Ok, je comprends cette réaction-là. Mais si tu veux t'en sortir, et surtout, tu sais, la situation dans laquelle tu te trouves, la plupart du temps, l'autre, c'est pas ce qu'il voulait. Donc, que l'autre soit parti, quelle que soit la manière dont il soit parti, qu'il t'ait simplement quitté, c'est la fin d'une relation, qu'il soit décédé, ton truc à toi, le point important pour ta vie, c'est pouvoir sortir de là si t'es pas heureux, si t'es pas bien, si ça t'amène à la dépression, ça t'amène à n'importe quoi. C'est important pour toi de pouvoir sortir de là. Alors il faut que tu puisses te poser les bonnes questions. Dans la situation où tu es, à quoi tu ne parviens pas à t'adapter? C'est quoi? Où est-ce que ça coince, quoi? Et tu vas voir que tu vas te rendre compte que là, tu vas peut-être avoir des détails, il y a peut-être des trucs particuliers qui te viennent à l'esprit, mais il faut comprendre c'est de quelle manière tu ne t'adaptes pas au nouveau modèle. Donc c'est où tu ne t'adaptes pas au nouveau modèle, voilà, je suis pas content dans cette situation que ce soit comme ça, ou alors tu ne parviens pas à lâcher l'ancien. Non, c'était mieux. Et un des problèmes dans le deuil, c'est le fait de se battre tout le temps en disant que ce qui est arrivé n'aurait pas dû arriver. Et ça, le problème de se battre dans le fait de se dire « mais ça n'aurait pas dû arriver », eh bien le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu n'es pas en train de vivre dans ce qui est. Malheureusement, la vie, elle est ce qu'elle est. Tu n'es pas responsable de ce qui arrive, mais une fois que les choses sont arrivées, si tu veux être bien dans ta vie, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à vivre dans ce qui est. Tant que tu vas être là et pas vouloir lâcher le reste, le problème c'est que tu ne vis pas dans le présent. Tu vis non mais ça devrait être comme ça, mais c'est pas comme ça. Et ça ne pourra jamais être comme ça simplement parce que c'est comment est-ce que c'est maintenant. Je ne sais pas si tu me suis. Et ce combat-là, c'est un combat, comme tu lâches pas le passé, tu ne peux pas t'adapter au présent. Et donc, c'est important d'aller voir, ok, avec quelle partie je suis pas ok et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que c'est le fait qu'il soit parti. Ok, d'accord, c'est le fait qu'il soit parti. Mais ça, c'est pas la réalité. Réellement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Dans le fait qu'il soit parti,
peut-être que je sens la solitude. Je sens de l'insécurité, parce que lui, c'était mon pilier, c'était celui qui me rendait sécure. Je sens de la peur financière, parce que voilà, je suis une femme et dans notre couple, on a décidé que lui travaillait et moi je m'occupe de la famille et de la maison. Et là tout d'un coup il n'est plus là et il y a une insécurité parce que je ne gagne pas d'argent, je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec les enfants, voilà. Ou alors je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à avoir un conjoint. Et ce conjoint est décédé ou est parti. Et je me dis, je ne vais jamais parvenir à avoir quelqu'un d'autre. Ou je ne vais jamais parvenir à avoir quelqu'un d'aussi bien. Et à chaque fois, ces trucs-là, ça parle de toi. La solitude, ça parle de toi, ça parle plus de l'autre. L'insécurité, ça parle de toi, ça parle plus de l'autre. Le fait de ne pas avoir quelqu'un d'aussi bien ou de ne pas retrouver quelqu'un, ça parle de toi et pas de l'autre. Et à ce moment-là, on est dans le point important, ce qui est vraiment important là-dedans. Et à chaque fois, ce qui est important là-dedans, c'est toi. C'est pas dans la perte de l'autre, c'est dans ce que tu crois que ça génère à l'intérieur de toi. Donc, le deuil n'est pas la perte de l'autre, c'est ce que tu en fais à l'intérieur de toi. Et là-dessus, on peut travailler. Et tu vas te rendre compte que dès que tu vas travailler là-dessus, le deuil, il va disparaître. Sans avoir passé par les 7, 10, 12, 40, 57 étapes du deuil. J'ai des personnes qui sont arrivées chez moi en me faisant une conférence sur les étapes du deuil, en disant qu'elles sont passées par ça et tout d'un coup on fait une séance et c'est terminé. Et alors, elles sont où mes étapes ? Elles sont où les étapes? À quel moment je les ai brûlées ou quoi que ce soit? Et je peux même te dire que j'ai aidé des gens où j'ai travaillé avant que la personne ne décède. Parce que la personne avait une maladie, parce que la personne, elle avait... Eh bien, on a fait le même travail, sauf que c'est avant que la personne meure. C'est de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver après? Et le fait d'avoir travaillé tout ça a fait de 1, que la personne a mieux vécu les derniers moments qu'elle avait avec cette personne-là, et dès que la personne est décédée, elle n'a pas eu à vivre le deuil. Elle a juste gardé le bon, elle a juste gardé les bons souvenirs, et elle n'a pas été mal à outrance. Bien sûr, de temps en temps, il y a des petits pleurs, des petites tristesses, mais ça, c'est le normal. Et le problème n'est pas qu'on n'a pas le droit d'être triste quand quelqu'un décède. Le problème, c'est quand ça devient chronique. Le problème, c'est rester dedans. Et si tu es dedans depuis plus de 3 mois, 6 mois, 1 an, 6 ans, 10 ans, ben là, c'est émotionnel. Et là, c'est quelque chose qui t'appartient. Et ce truc qui t'appartient, tu cherches à trouver une explication. Et donc, des fois, on éclabousse le reste et on reste accroché à quelque chose qui, en fait, n'est pas le vrai problème. Si jamais tu lèves les yeux, tu penses que je dis des conneries ou quoi que ce soit et tu vis le deuil, eh bien, tente ça. Nettoie tout ça. Et vois la différence. Et tu vas voir, ok, et donc moi je te défie, c'est un gros mot, mais fais le test, nettoie tout ça, et tu verras ensuite si tu te sens de la même manière ou pas. Et de nouveau, ça c'est vraiment le deuil, c'est un des trucs les plus fréquents sur lequel on travaille quand on est thérapeute. Et c'est un des trucs les plus fréquents à côté de quel on peut passer quand on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et quand tu le comprends comme ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus rapide parce que tu te mets en face de la cible. Tant que tu crois que c'est la perte de l'autre, tu es à côté de la cible. Mais dès que tu viens dans, ok, chez toi, le problème il est où? Chez toi, la douleur elle est où? Là, tout d'un coup, tu travailles sur le reste. Et tout d'un coup, tu peux, à partir de ce moment-là, mieux vivre le deuil. Y compris, de nouveau, te connecter au bon moment, avec la personne qui est décédée, avec la personne qui t'a quitté, avec le pays ou la ville que tu as quitté, et juste garder les bons moments et pouvoir de nouveau, à ce moment-là, faire la partie qui est la plus importante, qui va te permettre de te remettre du deuil ou de te reconstruire du deuil, c'est t'adapter à la situation dans laquelle tu te trouves ici et maintenant. Et dès que tu t'adaptes à ça et que tu es OK et que tu commences à embrasser la vie telle qu'elle est maintenant, c'est fini. Le problème est terminé. Donc voilà l'explication que je voulais
j'ai voulu être concis, mais j'ai quand même fait 10 minutes. Donc, ce que je t'invite à faire pour continuer là-dedans, et c'est une vidéo qui peut t'aider si tu te trouves dans cette situation-là, ou si tu travailles avec des gens dans cette situation-là, c'est regarder cette vidéo. Et cette vidéo, c'est 3 décisions qui définissent ta vie. Et tu vas voir comme à chaque fois, à chaque décision qu'on prend, pardon, à chaque action qu'on va prendre, eh bien derrière, il va y avoir ces 3 décisions, ou ces 2 décisions qui emmènent à la 3e. Mais tu vas comprendre tout ça là-dessus. Ça va t'aider à comprendre plein de fonctionnements sur toi. Et si tu es thérapeute, ça va te permettre à comprendre des fonctionnements sur tes clients. À plus!